Dans cette vidéo, je vais te donner 4 critères sur lesquels tu devrais te baser pour choisir ton conjoint. Si tu prends sérieusement ces 4 critères en compte, ils seront déterminants, ils pèseront lourd et ils t'aideront à faire ton choix. Le premier critère sur lequel tu devrais te baser, c'est le din, la religion. Est-ce que cette personne que tu as en face de toi, avec qui tu te projettes de te marier, tient la route religieusement? Est-ce que c'est un bon musulman, une bonne musulmane? Ou est-ce qu'il n'a l'islam que sur la bouche? Est-ce que son objectif est ici ou là-bas? Est-ce qu'il a basé sa vie sur la satisfaction d'Allah? Est-ce qu'il fait ses choix en fonction de ce qui plaît à Allah? Parce qu'Allah est celui qu'il aime le plus et qu'il craint le plus. Est-ce que c'est un musulman déterminé ou un musulman fragile? Est-ce que c'est un pratiquant sincère, constant, ou est-ce qu'on peut facilement le déstabiliser? Moi, je te conseille évidemment de choisir une personne qui a au moins le même niveau que toi. Je ne te parle pas du même niveau de connaissance, ou du même niveau de foi ou de piété, mais au moins une personne qui aspire aux mêmes choses que toi, qui a une forte demande, qui a beaucoup d'envie, qui est motivée, qui s'intéresse énormément à la religion, et qui veut faire d'elle le centre de sa vie, autour de laquelle tout tournera. Le plus important n'est pas forcément son niveau actuel, mais celui qu'elle vise, ce qu'elle veut sincèrement devenir. Et c'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Mais attention, ne te base pas sur des belles paroles ou sur des apparences, mais base-toi sur du concret. Et pour cela, tu dois lui poser des questions. Et pas des questions évasives, dont les réponses sont oui ou non. Demande-lui pas si elle a la foi, ou si sa foi est forte. Mais demande-lui qu'est-ce qu'elle fait concrètement tous les jours pour augmenter sa foi. Demande-lui par quoi se traduit sa pratique de la religion au quotidien. Quel est son programme journalier? Ça, ce sont des questions concrètes, dont les réponses te donneront une idée basée sur la réalité du niveau de la personne. Je te déconseille fortement de te marier avec une personne sous prétexte que tu l'aimes, et parce que c'est quelqu'un de bien, même si elle n'est pas trop sérieux dans le din, mais en ayant l'espoir qu'elle change, en ayant l'intention de faire l'effort sur elle, pour qu'elle évolue, que tu sois la cause d'augmenter sa foi, et de lui enseigner sa religion. Ne mélange surtout pas le mariage avec la da'wa. Ça, c'est un piège de shaitan. La da'wa, laisse-la à part. Si tu veux faire l'effort sur la foi des gens, leur enseigner leur religion, c'est pas avec l'intention de se marier avec eux. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui vont tracer leur route ensemble, car ils ont une destination commune. Si dès le départ, l'un veut partir à droite et l'autre à gauche, c'est pas la peine. Tu vas te fatiguer avec une personne comme ça. Et à la fin, il y aura 3 issues. Soit cette personne va t'affaiblir, et alors que tu voulais faire l'effort sur elle, c'est elle qui aura un impact sur toi. Tu voulais augmenter sa foi, mais c'est elle qui va te l'affaiblir. Tu voulais l'aider à évoluer, mais elle va t'engrainer et te faire régresser. Car pour faire évoluer quelqu'un, il faut descendre à son niveau. Et peut-être que tu n'as pas les épaules pour ça. Donc ne te surestime pas et ne prends pas de risques. Deuxième issue, il se peut qu'un jour tu te rendes compte que ce n'est plus possible de continuer. Car toi tu vas continuer d'évoluer. Et ton mari ou ta femme ne va plus te suivre. Et donc là, trop de choses vous sépareront. Vous serez trop éloignés l'un de l'autre. Vous ne serez plus d'accord sur rien. Et votre vie va devenir un enfer. Vous vous prendrez la tête quotidiennement. Ce qui vous empêchera de divorcer, ce seront vos enfants. Vous ne formerez pas un couple, mais juste 2 personnes qui font leur vie chacun de leur côté dans la même maison. Tu ne seras pas heureux comme ça, elle non plus. Vos enfants ne grandiront pas dans les meilleures conditions, car ils ne verront pas leurs parents qui s'aiment partager plein de choses ensemble. Et peut-être qu'un jour la rupture sera inévitable. Et la 3e issue, mais c'est la plus rare, c'est que tu y arrives. Avec le temps, les efforts et beaucoup de patience, ça va payer et ton mari ou ta femme va finir par te suivre et à évoluer avec toi. Mais honnêtement, il y a une chance sur 100 pour que ça se passe comme ça. Donc marie-toi plutôt avec une personne qui a un bon niveau religieux, au moins le même niveau que toi, ou qui aspire sincèrement au même niveau que toi. Pour cela, base-toi sur sa pratique, et c'est sa pratique quotidienne qui va te donner une idée du niveau de sa foi. Base-toi sur son niveau d'apprentissage. Demande-lui si elle aime apprendre, étudier, si elle se renseigne souvent, si elle pose des questions, si elle aime faire des recherches pour mieux comprendre sa religion. Demande-lui par exemple si elle aimerait étudier les sciences islamiques dans un institut ou en ligne. Même si toi tu n'en as pas forcément l'intention, ça te donnera une idée plus précise de qui tu es en face de toi. Analyse également sa compréhension de la religion. Quelle est sa conception du mariage? Demande-lui par exemple selon elle quel est le rôle du mari et de son épouse. Est-ce qu'elle connaît leurs droits et leurs devoirs? En lui posant toutes ces questions précises et en écoutant ses réponses concrètes, tu pourras savoir si oui ou non elle répond au premier critère et le plus important, qui est le din. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, on épouse une femme pour plusieurs raisons, et il les a énumérées.
Et ensuite, il nous recommande de nous baser principalement sur la religion. Une femme ou un homme qui a une bonne religion, une bonne pratique et une bonne compréhension. Et avant de passer au deuxième critère, je te le répète, ne te fais pas avoir en te basant sur des paroles. Parler, c'est facile. Ni sur une apparence. Mettre un qamis, c'est quelque chose sur la tête, c'est facile. Ne te marie pas avec un beau parleur. Surtout vous les femmes, vous êtes beaucoup trop naïves. N'importe qui vous sort des versets du Coran, des hadiths du prophète, des paroles des savants que vous ne connaissez même pas, et vous tombez dans le panneau. Vous croyez que ce frère il est mashallah, subhanallah, Allahu Akbar. Mais quand tu grattes un peu, et que tu vas plus en profondeur, tu trouves le vide, le néant. Et tu te rends compte après coup qu'il n'y avait que l'image. Donc prends garde aux images, et cherche la réalité. Deuxième critère, son comportement, son caractère. Ce point est relatif, car chacun a ses affinités, chacun a des attentes différentes. Pour certains, se marier avec quelqu'un qui a un fort caractère n'est pas un problème. D'autres ne pourraient pas se marier avec quelqu'un d'extrêmement timide. Il y a des choses qui dérangent certaines personnes, alors que pour d'autres au contraire. Ce que certains considèrent comme des défauts, ils le considèrent eux comme des qualités. Donc à toi de savoir le profil qui t'intéresse. Une personne avec qui tu vas t'entendre, car nous ne sommes pas tous compatibles. Ce qui t'attend, c'est le mariage. Ce n'est pas du copinage. La relation copain-copine est totalement différente de la relation mari et femme. Donc la première chose que je te conseille pour mieux cerner la personne, pouvoir mieux analyser qui elle est dans la vraie vie, c'est de connaître ses fréquentations et le milieu dans lequel elle vit. Savoir qui sont ses amis, qu'est-ce qu'il fait avec eux, quels sont leurs sujets de discussion. Est-ce que ce sont des personnes sérieuses dans la religion, très pratiquants, pas pratiquants du tout, des personnes sages ou des personnes vulgaires. En sachant où elles traînent et avec qui elles traînent, tu sauras beaucoup mieux à qui tu as affaire. Penche-toi aussi sur ses relations sociales et familiales. Quelle est sa relation avec sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un de très proche de sa famille? Sonde aussi son niveau intellectuel. C'est très important. Et pas seulement en lui demandant si elle aime lire, mais qu'est-ce qu'elle lit? Quels sont les derniers livres qu'elle a lus? Quels sont ses centres d'intérêt dans la vie? Encore une fois, tu devrais poser des questions concrètes, profondes, et pas rester en surface. Analyse son profil émotionnel. Est-ce que c'est quelqu'un de dur ou quelqu'un de doux? Est-ce qu'il est facilement influençable? Ou est-ce que c'est quelqu'un de solide, qui a des principes, la tête sur les épaules? Est-ce que c'est quelqu'un de colérique? Et jusqu'où peut-il aller? Et que peut-il dire quand il est en colère? Est-ce que c'est quelqu'un de rancunier, de susceptible, qui se vexe facilement? Est-ce que c'est quelqu'un de maniaque? Est-ce que c'est quelqu'un de patient, de généreux, qui aime recevoir? Bref, pose-lui un tas de questions si nécessaire pour à la fin avoir une réponse. Est-ce que vos caractères sont compatibles? Le troisième critère, c'est vos projets de vie et votre style de vie. Comment voit-elle l'éducation des enfants? Est-ce qu'elle veut par exemple absolument les mettre dans une école privée musulmane? Ou alors ça ne les dérange pas de les mettre à l'école publique? Pose-lui des questions pour savoir si vous avez la même vision de la vie, si vous voulez emprunter le même chemin dans la vie, si vous êtes d'accord sur l'essentiel, ou si vous divergez sur des questions élémentaires. Par exemple, toi ma sœur, si tu ne veux absolument pas travailler, et que cette personne exige que sa femme travaille, ou au contraire que tu veux travailler, mais que lui refuse, il faut que vous soyez d'accord là-dessus. Il faut que vous voyiez l'éducation des enfants à peu près de la même manière. Est-ce que vous partagez des passions en commun? Est-ce qu'il a des loisirs qui lui prennent énormément de temps? Est-ce que le niveau de vie auquel il aspire te satisfera? Est-ce que vos styles de vie sont compatibles, encore une fois? Et toi aussi explique-lui certaines conditions particulières que tu as. Je donne un exemple. Admettons que tu as une mère âgée et que tu es la seule personne à pouvoir s'en occuper et que tu ne veux absolument pas l'abandonner, mais que tu aimerais te marier en parallèle, mais que tu comptes lui donner du temps, la visiter tous les jours et être à son service, continuer à lui faire ses courses, etc. Stipule-le, précise-le, pour que cette personne le sache, soit avertie, soit d'accord là-dessus et se marie en connaissance de cause. Il ne faut pas découvrir des choses après, se rendre compte après le mariage que certaines choses ne vont pas, que vos styles de vie sont complètement différents. Demande-lui également quels sont ses grands projets dans la vie, quels sont ses objectifs, quelles sont les choses qu'elle aimerait réaliser à court, moyen, long terme. Et dans ce troisième point, vous pouvez également parler de la manière dont vous aimeriez tous les deux que votre mariage se déroule. Demande-lui si elle veut plutôt un petit mariage, quelque chose de simple et modeste, un petit repas en famille, ou alors une grande fête en louant une salle et en invitant un maximum de monde. Est-ce qu'elle veut se contenter de faire le halal, le mariage religieux avec un imam?
Ou est-ce qu'elle veut absolument accompagner le mariage religieux d'un mariage civil à la mairie? Et vois si tu es d'accord avec lui sur ce point. Analyse aussi comment elle gère ses ressources. Comment il compte s'en sortir financièrement. Comment dépense-t-il son argent? Est-ce qu'il arrive à gérer un budget, faire des économies, etc., etc. Concernant ce troisième point, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord tous les deux, ce n'est pas parce que votre style de vie et votre façon de voir les choses sont différents que l'un est bon et l'autre mauvais. Ce n'est pas parce qu'une femme exige de travailler qu'elle est forcément mauvaise. Ce n'est pas parce qu'un homme a un loisir ou une vie associative qui lui prend beaucoup de temps qu'il est forcément mauvais et qu'il va négliger sa famille. C'est tout simplement les choix de chacun. Chacun est libre de vivre sa vie comme il lui plaît. Et on est tous différents. Certaines personnes seront heureuses en suivant une certaine voie et d'autres le seront davantage en suivant une autre. L'important est juste d'essayer de déterminer votre taux de compatibilité. Et le quatrième point, c'est le physique, la beauté physique. Et ça encore, ça dépend des goûts de chacun. C'est très important de se plaire mutuellement, que le visage de ton mari ou de ta femme est agréable à tes yeux. Donc est-ce que cette personne est quelqu'un que tu pourrais regarder dans les yeux pendant des heures? Si tu trouves nécessaire de poser certaines questions qui ne seront pas forcément dérangeantes, fais-le. Sinon, demande plutôt à quelqu'un de proche pour qu'il t'informe de certaines choses cachées sur cette personne. Par exemple, son parfum. Est-ce que cette personne dégage une bonne ou une mauvaise odeur? Quelles sont ses formes si c'est vraiment important pour toi? Le but n'est pas de rentrer dans l'intimité ou de poser des questions perverses qui vont beaucoup trop loin, mais tout simplement avoir des réponses à des critères qui sont importants pour toi. Le critère physique peut être ultra important pour certains. Il ne faut donc pas le négliger. Mais attention, l'amour dans un couple et l'amour durable n'est pas basé sur le physique. Car le physique, déjà, lui, il change. Il peut s'améliorer, il peut se dégrader. Et puis plus le temps passe, plus le corps vieillit. La beauté éternelle, c'est au paradis. Donc la beauté physique n'est qu'une infime partie de la beauté. La vraie beauté est celle de l'âme. Si tu te maries avec quelqu'un de magnifiquement beau ou d'extrêmement belle, mais que son dîne est faible, qu'elle a un sale caractère, je ne vois aucun intérêt pour toi de te marier avec elle. Prends plutôt quelqu'un de simple, qui est agréable physiquement, qui te plaît par sa simplicité, même si elle a certains défauts physiques, mais dont la religion et les comportements sont exemplaires. Parce que en vérité, wallahi, celui qui cherche la beauté physique, il va s'en lasser. Il trouvera toujours plus beau, il voudra toujours changer. Une fois qu'on a goûté à une chose, qu'on a assouvi notre désir, on veut goûter à une autre et à quelque chose de différent. Donc ce quatrième critère est extrêmement important, mais il passe après. Il fait partie des priorités, mais il y a plus prioritaire. Pour terminer cette vidéo, je te conseillerais de ne pas chercher la perfection. Dans aucun de ces 4 critères, ton idéal n'existe peut-être pas. Choisis tout simplement quelqu'un qui te plaît et avec qui tu es compatible. Fais ton choix en étant exigeant, mais également en sachant faire des concessions. Ne sois donc pas trop exigeant. Ne base pas tes choix sur des doutes ou des espoirs. Ton mariage est extrêmement important. Il ne faut pas que tu te loupes. J'espère pour toi que le premier sera le bon. Donc si tu as le moindre doute sur des choses élémentaires, sur des critères et des questions prioritaires, ne va pas plus loin. Arrête ici et cherche quelqu'un d'autre. Mieux vaut ne pas prendre de risques dans ce domaine-là. Ne fonde pas tes décisions sur des espoirs, car tes espoirs naîtront de tes émotions, et tes émotions peuvent te tromper. Tu peux croire en quelqu'un juste parce que tu l'aimes, ou que tu lui fais confiance, alors qu'en vérité il ne le mérite pas, et il va te trahir. Si tu penses objectivement que cette personne n'a pas le niveau religieux requis pour toi, ne te dis pas « Khair, Inch'Allah, il a un bon comportement, en plus il me plaît, il est beau, Inch'Allah il va changer, il va s'améliorer ». Les rêves, c'est la nuit quand on dort. Donc attention à ne pas rêver ta vie. Dans la description sous la vidéo, je t'ai mis un lien qui te dirigera vers un article de mon blog. Dans celui-ci, je t'ai écrit une 50aine de questions, triées dans ces 4 critères. Ces questions pourront t'aider à préparer ta muqabala et t'aideront sûrement à déterminer le niveau de cette personne et ta compatibilité avec elle. Certaines te seront très utiles, d'autres pas forcément, mais dans tous les cas, en lisant ces questions, tu vas comprendre une chose fondamentale. Lors de ta muqabala, de ta rencontre avec une personne en vue d'un mariage, tu te dois de poser des questions judicieuses, perspicaces, et de rentrer dans certains détails. Il ne faut pas non plus que ça devienne un interrogatoire. Il faut essayer que ça se passe le plus naturellement possible. Mais vaut mieux que tu tapes la honte en venant avec un papier et un crayon, plutôt que tu viennes stresser en oubliant tout et en repartant avec des interrogations.
L'article sur mon blog sera sûrement amené à être modifié avec le temps, mais au moment où je fais cette vidéo, tu pourras y trouver plus d'une 50aine de questions. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.